Donc on a passé une matinée à parler de la francophonie et à parler de l'intimité. Avec votre expérience, la francophonie, elle se porte comment actuellement? Plutôt bien, plutôt mal? Bon, elle se porte moyennement. Elle vit parfaitement, comme ça a été beaucoup dit par les participants, dans un nombre considérable de pays. Ce qui est très dommage, c'est que toutes ces initiatives spontanées, sont quand même de moins en moins bien soutenues par les institutions. Et elles en ont besoin. Bien sûr, c'est à la base que ça se passe, mais les institutions peuvent donner du retentissement. Et là, de ce point de vue, il est clair que du côté français, depuis 15 ans, c'est une sorte de retrait progressif que moi je qualifierais de pulsion suicidaire. Pour vous, les initiatives viennent plutôt du bas et il n'y a pas de support du haut. Absolument. Hein, et le haut est progressivement privé de moyens. Et du côté français, c'est terrible, avec des instituts qui disparaissent, etc. Et puis aussi au niveau des gens qui sont dans le réseau français, par exemple, moi j'ai vécu ça quand j'étais ambassadeur à Stockholm, je veux dire, il y avait des gens de moins en moins motivés, parce que comme il y avait de moins en moins de moyens, de moins en moins de considération aussi. Hein. Enfin, je veux dire, quand on voit les déclarations de tel ou tel ministre français depuis 15 ans, de gauche comme de droite, on sent qu'ils n'en ont rien à faire de toutes ces histoires. Et ils continuent à croire qu'ils peuvent jouer un rôle politique, qu'ils sont essentiels pour la solution des problèmes du Moyen-Orient, alors que ce qu'ils devraient faire d'abord et surtout, c'est utiliser leur administration et utiliser leur bras séculier, qui est l'action culturelle. Et à force de jouer comme ça, on finira par vraiment perdre des positions considérables. Merci.